Bienvenue dans cette 3e édition du Trouville Beach Live. Nous sommes le dimanche 6 septembre et je suis en compagnie de Benjamin Hubert. C'est ça. Qui m'accompagnera pour l'animation de cette émission. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Audrey. Tu es content d'être ici? Je suis très content. Je suis très content. C'est c'est ma première télé. Je suis là. Je suis content de présenter et l'émission avec toi et puis après le Double Rainbow Cabaret qui aura après les kinos. Tout à fait. Donc ce soir au programme, nous recevons Emma Decaune qui présentera la soirée des kinos justement. Voilà. Ensuite, ce sera Nicolas Boulanger qui recevra Juliette Cintre, donc l'héroïne de Double Rainbow justement. Voilà. Claude Duty continuera son parcours du monde des kinoïtes en invitant Barthélémy Etiévant. C'est ça. Et ensuite, on aura Vivi qui recevra Nelson, le groupe qui jouera ici ce soir à 21h. Voilà. Et il y aura aussi Agathe qui accompagnera Vivi. Voilà. Donc grosse équipe, grosse ambiance en perspective pour ces invités. Voilà. On lance un générique? Allez, vas-y, je te laisse faire puisque c'est toi le chef. Bam, générique. Bonsoir, nous sommes donc en présence d'Emma Decaune. Et bonsoir Audrey. Merci Emma d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invitée. Voilà, donc qu'est-ce que tu viens faire ici? Il paraît que tu viens présenter la soirée des kinos ce soir avec Christian Laurence. Tout à fait. C'est exactement pour ça que je suis là. Tu veux que je t'explique un peu plus en détail ou on va faire ça plus tard? Non. La soirée des kinos, on va en parler plus tard dans l'émission puisqu'on a une rubrique spéciale kino avec Claude Duty. Mais donc voilà, en tout cas, à partir de 22h. Claude Duty qui sait très bien parler à la télé, il faut quand même préciser. Oui. Hein, c'est un peu qu'il sait très bien faire. Hein. Il a tellement de casquettes. Oui, je m'inspire moi. Ouais, moi aussi. C'est un peu notre maître à tous, Claude Duty. On pourrait faire un big up à Claude Duty. Big up à Claude Duty. Il est là-bas, il se cache. Il est caché. Il sait même pas qu'on parle de lui. Du coup, non, c'est exactement ça. Mais donc oui, on parlera du principe des kinos plus tard, mais là j'ai plutôt envie de te parler de toi. Donc toi, on ne te présente plus, comédienne. On t'a vu cette année dans les Châteaux de Sable. Oui. Voilà. Et ça s'est bien passé. Tu as d'autres actualités actuellement? Eh ben, écoute, je viens de faire 2 courts-métrages justement. Des courts-métrages. D'accord. Donc justement, tu es toujours lié dans le thème là. Je suis dans le thème, tout à fait. Et donc, Trouville et toi, il y a une petite histoire d'amour quand même depuis plusieurs années. Ouais, c'est un peu ma maison. Je me sens un peu chez moi. Les mouettes, les châteaux de sable, tout ça. Ouais. C'est un peu mon enfance. Enfin, je viens ici depuis que je suis née. En vacances? Pas que. Je viens travailler, je viens écrire, je viens faire la fête avec mes amis. Je viens me reposer. J'aime Trouville, quoi. Voilà, je suis un peu trouvilleuse de cœur. Donc j'aime bien qu'il se passe des choses un petit peu rigolotes à Trouville et j'adore ce festival Off Court parce que j'ai connu le premier festival, et oui, je sais, je ne fais pas mon âge, il y a 16 ans déjà, voilà. Et c'était rigolo parce que j'avais présenté mon film à l'époque qui était mon premier court-métrage qui s'appelait Le Nombril de l'Univers, et à l'époque le festival était tout petit, il était dans un petit bar qui s'appelait La Maison rue des Bains. Et donc on était vraiment la maison. Voilà, et il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était le début et c'était déjà très sympathique. Et je suis super impressionnée de voir ce que le festival est devenu, de voir le nombre de gens qui sont là, le nombre de talents réunis, cette folle créativité qui me fait des effets un peu fous, quoi. Voilà. Trouville, ville d'inspiration depuis longtemps. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de peintres. Voilà. Bon, ça c'est de l'autre côté. Ça, non, mais on ne parlera pas de l'autre côté. On ne traversera pas le pont des Belges ce soir. Mais du coup, est-ce que tu voudrais raconter à Benjamin, par exemple, qui n'a pas connu les débuts d'Off Court, à quoi ça ressemblait un petit peu? Parce que finalement, c'est vrai que c'est bien parti, remarque. J'ai commencé un peu à saisir un peu l'ambiance là. D'accord. Mais ouais, je veux bien des petits détails. Benjamin, est-ce que tu as déjà vu un homme tout nu? C'est enregistré ou c'est juste en direct? Il y aura même un replay. Oui, ça m'arrive. Oui. Un combat de gladiateurs aussi? Oui. Bon, tu as tout vu, quoi. Non, j'ai pas vu. Ah, Audrey toute nue. Je pense que c'est un challenge qui est lancé pour ce soir. En fait, ça va être ce soir, en fait. Oui, voilà, parce qu'il y a un truc d'effeuillage dans la soirée. Voilà.
Donc je pense qu'il y a un petit teaser là qui est en train de se jouer. J'ai une double personnalité en fait. Voilà. Je m'appelle aussi Lady Bird la rue. Lady... Ça, je vous laisserai découvrir ce soir. Formidable. Donc il faut absolument rester jusqu'au petit matin. Exactement. Hein, c'est ça. Parce qu'on a une grosse soirée kino qui va suivre, effectivement. Mais bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à suivre. Ouais. Puisque en fait, le cabaret des feuillages, le spectacle des feuillages a lieu dans le cadre de quelque chose qu'on a appelé le Rainbow Cabaret. Et ça encadre la projection d'un projet de Thomas Le Sourd dans lequel Benjamin a joué. Parce que tu es aussi acteur, Benjamin. Il est comédien également. Un peu acteur, un peu styliste. Non, beaucoup acteur et un peu styliste. Voilà, mais et un peu présentateur. Et ouais, mais ça c'est voilà, c'est ça. Il faut une première atout. T'as vu, c'est bien. Ouais, je suis c'est bien, content. c'est bien. Ouais. C'est un bon baptême, Trouville. Bah oui. Un petit mot sur le Rainbow Cabaret. Ouais, bah que, oui. du coup, J'aimerais bien savoir ce que tu veux raconter un petit peu tes petites anecdotes du bar de la maison. Ouais. Thomas Le Sourd, qui est l'artiste résident de la maison du studio de Off-Court, travaille depuis 1 an et on en a pour encore 3-4 ans, à une espèce de saga intergalactique qui s'appelle Double Rainbow. D'accord. Ce sera Double Rainbow Infinite, qui est la suite de Double Rainbow Origins, qui a été déjà préparé il y a 5 ans de ça. Et voilà, ce soir, ce sera le chapitre 1 qui s'appelle, on a découvert le nom ce matin, c'est Guerre et Paix. Voilà. Tout simplement. Exactement, tout simplement. Mais c'est un peu. Ça dure très longtemps ou... Ça dure 50 minutes et c'est génial. Bah et alors, il y a un petit truc dans Double Rainbow qui est un peu notre signe à tous. Double Rainbow, c'est en gros l'histoire d'une licorne qui revient. Et cette licorne donc, cherche sa corne. Et elle a un signe. Elle cherche sa corne. Ouais. Une licorne sans corne, donc. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est une saga, parce que c'est compliqué de retrouver sa corne quand on a une licorne sans corne. Cherche sa corne. Enfin, première saison, oui. Si on en a plusieurs, on va être très vieux à la fin. Mais bon, voilà. Il y a un signe de ralliement, c'est un peu son signe à elle, à la licorne, pour déclencher ses pouvoirs. C'est le fucknicorn. Voilà. Donc si on pouvait terminer là-dessus en faisant un fucknicorn à la caméra tous les trois, c'est comme ça, c'est ça. Voilà. Et on dit fucknicorn. Voilà. Fucknicorn pour Double Rainbow. Et là, on invoque les pouvoirs de la licorne. Voilà. Okay. C'est ça. Et la suite ce soir à partir de minuit. Ah oui, tard quand même. Ouais, bah oui, mais parce qu'il y a, c'est pas pour les enfants. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En même temps, il y a école demain. Bon, tu seras avec nous, on espère. Bah, je sais pas, il y a école demain. Moi-même, 16 ans. En tout cas, merci beaucoup, Emma, d'être avec nous ce soir. Merci. Et puis, on va donner la parole à Nicolas Boulanger. Je ne sais pas si tu le connais, c'est également un réalisateur trouvillé qui est spécialiste des tournages guérilla. Et il est tellement adepte de ça que là, en fait, il va mettre en scène une fiction en live sur le plateau de la Web TV. Waouh. Donc, on va lancer le plateau de Nicolas. Jingle. Nous aussi, on s'est chanté des airs un peu mélancoliques à des moments indus. Vous êtes très surpris de me voir sur ce plateau avec Juliette Cintre et Thomas Le Sourd. Et avec cette coiffure incroyable. Je suis moi-même surpris d'être ici. Alors, comme chaque année, oui, maintenant je vais parler en termes d'année. Comme chaque année, nous allons réaliser une fiction en live. Cette année, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de mieux. Nous sommes donc avec Thomas Le Sourd qui va être mon assistant réalisateur. Thomas, dont La Licorne est diffusée ce soir, on vient d'en parler voilà, au village, on fait un peu d'autopromo. Et je suis avec Juliette Cintre qui est sa comédienne, donc ça sert à rien de montrer ma gueule, voilà, merci. Super, vraiment. On a vraiment des mauvais réalisateurs cette année. Juliette Cintre qui est ici, qui va jouer une fiction en live. Juliette, est-ce que tu sais ce que tu vas jouer? Non. Est-ce que tu es comédienne? Non. Je vois pas comment ça pourrait bien se passer. Moi non plus. Alors je te propose une situation. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que moi je vais vous proposer la situation et Thomas qui connaît mieux Juliette, c'est toi qui vas mettre en scène. Ok. Je vais vous suggérer un acte. Pas sûr, mais ok. On va voir. La situation que je te propose, c'est qu'en fait tu avais des parents extrêmement demandants, d'accord, qui voulaient que tu deviennes vraiment maître du monde. Et un jour, alors que tu allais à l'école, tu t'es fait kidnapper par des clowns. C'est-à-dire qu'ils t'ont vraiment mis du chloroforme, je sais pas quoi, t'as été kidnappé. Et ils t'ont forcé à faire du cirque. Ouais. Et là, des années ont passé, en fait, tu t'es aperçu que t'adorais ça, que ça t'avait vachement libéré. Sauf que t'étais très triste parce que tes parents, tu leur as pas donné de nouvelles. Donc là, la scène qu'on va jouer... la scène qu'on va jouer, c'est la cassette que tu envoies à tes parents. Donc on va devoir allumer la caméra et il va y avoir deux parties. Dans une première partie, tu vas expliquer à tes parents
que tu as été kidnappé, que tu ne pouvais rien faire et que maintenant c'est trop tard. Mais après, tu vas sentir tellement une force en toi de leur dire la vérité que tu vas leur révéler la vérité et leur dire qu'en fait tu aimes le cirque. Il faudrait que tu pleures dans la deuxième partie. Comment ça te semble bien? Ok, donc c'est une caméra. La caméra fait partie du scénario. Voilà. Elle a Donc, une caméra et dans ce le serait bien scénario. qu'on fasse un gros plan. Toi, ce serait que ça commence en gros plan, elle fait semblant d'allumer la Moi, caméra. je pense qu'il faudrait qu'on triche, qu'il faudrait qu'elle s'autofilme. C'est-à-dire que tu tiennes un peu l'objectif. Mais non, mais elle pourrait se mettre devant, tout simplement. Oui. Alors, ce que je te propose pour que ce soit plus rigolo... Ah bah alors, je vois bien, réalisateur, c'est comme Hollywood ici. Hein. Ah non, je suis producteur. On bouge pas les caméras, on a des choses à foutre, on a une émission après, tout ça. Donc ce que je propose, c'est qu'elle se mette genre devant cette première caméra et que toi tu la diriges en regardant cette deuxième caméra. Bon bah alors Juliette, je propose que tu te mettes devant cette caméra pour jouer le truc. Et Thomas, Thomas, tu peux rester là. Alors j'ai pas compris le scénario, mais Donc tu t'es fait. Alors les acteurs qui écoutent rien, c'est chiant. Tu t'es fait enlever par des clowns en allant à l'école. Et en fait, ils t'ont forcé à faire du cirque, mais en fait, t'adores ça. Donc là, tu écris à tes parents. Donc grosso modo, le texte sera: chers parents, j'ai été kidnappé, je suis désolé, je vous aime très fort, mais je n'ai pas eu le choix. Ouais. Et là, tu as une prise de conscience et tu leur dis qu'en fait, non. Ok. Tu es très content d'avoir été kidnappé, que tu adores le cirque et que tu ne veux pas être banquière. Si tu as besoin de pleurer un petit peu avant. alors est-ce que je peux la diriger? On peut le faire un peu, je dirais, à la Claude Lelouch, ou je la dirige en même temps qu'elle joue. Tu peux la diriger en même temps. Oui. Est-ce que tu as besoin Alors on de va fausses faire comme larmes ça, Juliette. Est-ce que tu veux des fausses larmes? Est-ce que tu veux que quelqu'un t'asperge la gueule pendant qu'on... Ou est-ce que tu vas pleurer toute seule? Parce qu'on peut verser un peu des larmes comme ça si tu veux. Est-ce que quelqu'un qui aurait suivi l'émission peut m'apporter des larmes, s'il vous plaît? Non, de l'eau à lui balancer, un verre d'eau pour lui balancer. Est-ce que tu... Ça, Ricard, non. Ah si, j'aime bien. Thomas, tu pourras lui balancer, alors pas un verre plein, s'il vous plaît, juste quelques larmes qu'on va lui balancer au moment propice. Non mais alors on pourra faire un effet spécial, c'est-à-dire que quelqu'un se tiendra avec le... Bah, ce sera toi. Le doigt avec de l'eau. Ah oui, je pourrais faire l'effet spécial, Voilà. alors je devrais me déplacer. Alors vas-y, déplace-toi. Voilà. Donc, Vous êtes prêts, on va y aller donc parce qu'on n'a fasse pas que ça à n'importe foutre non quoi. plus. Donc oui, voilà, donc une bouteille même. Ah bah voilà, très bien. Et donc au moment où tu pleures, Juliette, tu te baisseras comme ça, puis on mettra un peu d'eau et tu te relèveras. Et Ok. l'illusion sera parfaite. Tout le monde est prêt? Oui. Quand je vais dire moteur, ce serait bien que quelqu'un dise ça tourne. Et après, on va y aller. Moteur. Ça tourne. Attends, excuse-moi, on reprend. Non, coupé. T'es prête, Juliette? Oui, pardon. J'allume la C'est important, hein, tu pourras le mettre dans ta bande démo. Moteur. Action. C'est pas le réalisateur qui dit action? Vas-y, pardon. Non, alors, coupé. C'est Thomas, le réalisateur. Excuse-moi. Vas-y, moteur. Et action. Papa, maman, pardon, j'ai été enlevée quand j'étais petite et c'était des clowns et ils m'ont forcé à faire des choses et je les ai suivis. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais je suis votre fille et voilà, en fait, j'ai changé, j'ai décidé de... C'est trop long. Séquence émotion, vite. Et au début, j'étais triste. J'étais loin de vous et je pensais à vous et tous les soirs. Je pleurais. Mais le clown était tellement effrayant avec leur nez rouge. Larme, top larme. Je sais pas. Je sais, j'ai envie de vous voir. Mais en fait, je me disais que finalement... En fait, je me disais que finalement, c'était sympa les clowns. Et Merci, Juliette. Voilà. C'était vraiment bien. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on a une séquence aussi émotionnelle dans notre émission de merde. Et là, vraiment, je pense que les gens ont ressenti quelque chose. Je pense vraiment qu'on peut l'applaudir. Faut dire qu'avant, on avait des invités pas terribles. C'était la 3e émission de Fête de la Fiction en live. Juliette est trempée et t'as le droit de faire ça. Si tu savais à quel point elle puait, tu ne le ferais pas, mais tu le fais, donc c'est très bien. Et on se retrouve demain. Je passe la parole à Bernard Macduff, qui est l'inventeur du pistolet à chocolat chaud. Bernard, c'est à toi. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. C'est Dans toi, quelques Bernard instants, dans le Trouville. Voilà. Je pense que ça doit être toi, Bernard. Toi, t'es Bernard, moi, je suis Macduff dans ce cas. Si tu veux, Ok. d'accord. Mais...
Bon, donc, on parlait tout à l'heure avec Emma de la particularité du Festival of Cours, Ouais, à savoir ce labo kino hyper productif. ouais. Et donc, les kinos, ce sont des films faits en 48 ou 72 heures, en mode un peu guérilla. Et toi-même, tu C'est fais ça. partie de ce mouvement, n'est-ce pas? Oui, alors en tant qu'organisateur, puisque je participe à l'organisation de Kino Camp, voilà, qui est pas très loin d'ici, depuis Kinocan qui a lieu quand? Kino Camp, qui a lieu fin mars, début Je ne avril. peux pas m'en empêcher. Fin mars, début avril, voilà, voilà. Qui commence à être une grosse cellule. Là, on fête les 5 ans cette année. Voilà. D'accord. Et en tant qu'acteur, ou évidemment, comme là, sur ce week-end. Et voilà, donc j'ai eu la chance de participer notamment à un gros projet qui est une adaptation de Dragon Ball Z qui s'appelle The Fall of Man. Ok. Voilà, qui sort le 31 octobre, qui sera un gros 26 minutes, mais qui a commencé à Kinocan il y a 2 ans et demi. Voilà, donc c'est un truc qui a vraiment, c'est vraiment né dans un kino. Voilà, moi en tant qu'acteur, Johan Faure en tant que réalisateur, on s'est rencontrés là-bas. Il avait son projet, on s'est rencontrés et voilà. Et là, c'est en passe de faire une avant-première mondiale. Dans un endroit que je peux pas encore révéler, mais on le saura bientôt. Ah ouais, carrément. Fin octobre, ouais. Voilà. D'accord. Donc ouais, c'est aussi ça le kino, c'est des trucs magiques. quand un kino prend des perspectives beaucoup plus. C'est aussi ça élaboré. en fait. Ouais, c'est ça, c'est aussi ça. Voilà. Ça, Eh c'est ben, ouf. en fait, justement, ça c'est quelque chose, c'est un potentiel qu'un réalisateur que nous aimons beaucoup et qui nous aime beaucoup en retour, qui s'appelle Claude Duty, Ouais. a toujours remarqué dans les kinos. Donc il est adepte de ce mouvement et toute la semaine, en fait, il nous fait parcourir l'univers des kinoïtes en faisant des portraits de kinoïtes. Et donc ce soir, il reçoit Barthélemy Etiévent, je ne sais pas si tu le connais. Si. Donc voilà, Claude Duty avec Barthélemy Etiévent, juste après le jingle. Alors, nous allons aujourd'hui parler des kinos pour toujours, comme toujours plutôt. Et j'ai avec moi donc Barthélemy Etiévent, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors Barthélemy, tu fais beaucoup de choses. On te voit à Trouville. Et cette année, dis-nous déjà pourquoi tu viens à Trouville et qu'est-ce que tu es? Tu es acteur, tu es distributeur, tu as beaucoup de casquettes. Et alors justement, on va commencer par définir tout ça. Alors, Trouville, c'est important pour The Wild Room, une association que j'ai créée il y a 5 ans, qui aide les jeunes à faire des films. Et c'était notre premier festival où on a eu un film sélectionné, en fait. Fanny Lee, il y a 3 ans. Ah donc d'accord, tu as été en sélection ici. Et Avec j'ai un découvert, voilà, je suis arrivé très scolairement avec mon catalogue pour vendre des films. Et la première minute d'entrée dans le village il y a 3 ans, un copain m'a dit mais viens, on va faire un kino bourré. Et c'était même Audrey Billard Et qui tu réalisait Stanley Kubrick. Et te voilà entraîné dans la famille des kinos. Voilà, depuis Voilà. je fais des kinos. Voilà. Et alors donc les kinos, tu les fais en tant que réalisateur et en tant qu'acteur. Alors C'est ça. explique-nous ça. Alors ici à Trouville c'est compliqué puisqu'on a quand même le marché du film où on est là aussi pour vendre des courts-métrages. On a un film Court-métrage, sélectionné, j'allais etc. dire officiel, Officiel. installé, produit dans des normes. Là cette année j'ai décidé de vraiment prendre 3 jours pour faire que des kinos. Donc depuis hier je ne fais que des kinos jusqu'à demain. Voilà. Comme acteur. J'ai fait 2 kinos comme acteur et j'ai fait mon kino aujourd'hui comme réalisateur. Donc ce soir, on va en voir un. 2 dans lesquels je suis acteur et mardi 1 dans lequel je joue. Voilà. Et à côté de nous, on a une merveilleuse Oui, comédienne. qu'on a kidnappé. Voilà, qu'on a kidnappé. Et alors, tu as en plus des grandes idées d'échange de kinos. Explique-nous ça. Oui, Alors, donc il faut d'abord que je parle de The Wild Room, qui est l'association qu'on a créée, qui aide les gens à faire des films là où ils ont besoin de nous, de l'écriture du scénario à la distribution. Et le mouvement kino, donc, qui nous intéresse depuis 3 ans, a besoin aussi d'une association comme la nôtre pour financer en fait les voyages des kinoïtes. On s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'aide pour ces échanges et on crée un programme d'échange interkino sur 10 kinos européens. C'est-à-dire que vous envoyez des réalisateurs qui C'est-à-dire qu'on est en train de chercher des partenaires pour financer les voyages en fait de 18 personnes dans un kino sur les 10 d'Europe. vont dans des villes comme ici à Trouville pour. Donc on faire choisit 10 des kinos partenaires. cabarets, On choisit des 10 kinos associations. partenaires. Mhm. Et on leur demande de nous donner un binôme de kinoïtes avec un kinoïte confirmé et un jeune kinoïte, donc un duo.
et qui va se balader en fait dans les 9 autres kinos d'Europe. Et nous, notre Pour réaliser objectif. des kinos. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il y a comme ville donc en Europe qui accueille les kinos? Alors pour l'instant, il n'y a 9. rien vraiment de validé, mais bien sûr, il y a Trouville, of course. On est en train de parler avec Hambourg, avec Helsinki, avec Wrocław en Pologne. Après, les autres sont encore en discussion, mais il y a Napoli, Genève, Dublin, Liège, D'accord. Tel Aviv, Et Moscou. donc c'est effectif ou ça va l'être? Ça va l'être. Ça va Ça va l'être. l'être. À coup de calva, on va réussir à trouver des partenaires. Et est-ce que ça va se décider ici à Trouville? Ici, on annonce pour la première fois le projet sur lequel on travaille depuis 2-3 mois. Et on a la chance d'avoir un kino à Trouville qui attire beaucoup de kinoïdes de pas mal d'endroits différents. Donc on en parle ici en parallèle du kino. Donc il y aura peut-être des volontaires pour cette aventure et cette expérience. C'est surtout d'abord de valider les 10 kinos et Voilà. après les volontaires, on sait qu'ils sont là. Il y a pas de Ils problème. sont là, mais il va peut-être falloir faire une sélection. Alors ça, c'est les kinos. Les places vont être chères. Les kinos partenaires qui font leur sélection. On demandera trois binômes en fait, un binôme et 2 remplaçants. Et aussi, on cherche un binôme qui viendrait de Québec, puisqu'on ne peut pas faire de partenariat avec Québec sur ce projet, pour réaliser un documentaire qui raconte sur cette expérience. Qui raconte l'expérience kino, comment ça se passe un kino et l'expérience en général du partenariat avec ces 10 kinos. Ouais. Mais apparemment, tu aimes bien monter ce type d'expérience, puisque tu en as une autre aussi expérience comme ça, mais qui échappe au kino, Ouais, qui n'est pas très kino, mais qui pas est du tout. plutôt quelque chose de pédagogique, si j'ai bien compris, en Amérique centrale. Ouais, voilà, mais ça, et qui est quand même un peu parallèle à cette opération kino. C'est toujours une volonté de voyage, de témoignage et d'ancrage dans des pays, quoi, voilà. Voilà, donc ça s'appelle Pana Nueva, le projet dont tu parles. C'est un projet que j'ai depuis 3 ans comme réalisateur cette fois, donc qui est développé par The Wild Room. Merci Juliette d'être avec moi. Tu l'as kidnappée, hein, il faut le rappeler. Attention, parce qu'elle va peut-être vouloir faire des kinos dans toute l'Europe. Et elle ne joue que pour Thomas Le Sourd. Et elle a peut-être envie de partir en Amérique centrale. Elle ne joue que pour Thomas Le Sourd. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en Amérique centrale? Alors, explique-nous. Alors, en Amérique centrale, on part le 13 novembre, le vendredi 13 novembre. C'est bientôt? Oui. Et on transforme un bus scolaire américain en caravane du cinéma, du Panama au Guatemala. Et là, à chaque arrêt, va se passer quelque chose. Voilà, on s'arrête tous les 4 jours dans une ONG qui travaille pour la jeunesse. Et on va... En fait, c'est un projet transmédia, donc un documentaire, qui a pour but en fait de montrer aux petits Européens qui se fait chier à manger des cacahuètes et à regarder Plus belle la vie, qu'il y a aussi des jeunes qui galèrent de l'autre côté du globe et qui font des choses intéressantes et lui donner envie d'échanger, de découvrir ce continent. Et toi, tu as filmé ce voyage? Moi, je suis le réalisateur du documentaire cinématographique. Après, c'est un projet transmédia, donc on est 6 personnes dans le bus, il y a des blogs, il y a des émissions de radio, il y a aussi des web documentaires, donc tous les 4 jours en partant, on mettra une capsule de documentaire de 15 minutes qui expliquera un peu ce qu'on a fait, l'ONG qu'on a découverte et qui choisira un héros aussi. Voilà, d'accord. Ça sera une sorte de témoignage au travers de toute l'Amérique centrale. Ça, c'est le web documentaire. Voilà, très bien. Oui. Ça fait 6 pays, donc Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, et on revient. Mais alors tout ça, ça va durer combien de temps, tu disais? C'est 1 mois et 7 jours de voyage. Mais pendant ce temps, tu vas pas t'occuper de l'autre opération des kinos, alors en Europe? Non, les kinos... non, mais à The Wild Room, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à The Wild Room et on est plusieurs... Vous êtes combien alors à The À travailler sur les projets en production, en distribution, on est une dizaine de personnes. Et après, ça dépend puisqu'on a... On a un petit registre de techniciens qui travaillent, de réalisateurs, de partenaires. Parce qu'en plus, vous distribuez des films que tu repères dans les festivals. Donc et ça peut être des kinos parfois que tu peux aimer. Non, j'ai jamais pris un kino. C'est souvent un peu plus long en fait que des kinos qui font en général 5 minutes. Mais ça peut être en tout cas, le but est de distribuer des courts-métrages qui n'ont pas été produits dans les règles de l'art, type normes, CNC, voilà. etc. On cherche des premiers films. Et on essaie de les promouvoir le plus possible. Et surtout, l'important pour nous en tant que distributeur, c'est pas la vente télévisuelle qui apporte de l'argent bien sûr, mais c'est la vie en festival. On envoie le film qu'on distribue en festival.
Et vous les accompagnez ou vous laissez les réalisateurs? Par exemple, ici, j'ai 2 films qui sont projetés. Et merci Alors, est-ce Juliette qu'on d'être peut avec savoir nous. lesquels alors? On a She-Walks, Oui. qui donc est dans le bloc 3 national. Et on a Marthe qui est dans le Brest-Off, parce que Brest, Oui. en partenariat Il y avec a un Trouville, programme fête ses spécial 30 Brest. ans. Voilà. Et ça s'appelle Voilà. Marthe. C'est un Très film bien. sur les petits vieux, très joli. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler? Ça, c'est demain, puisque demain commence le marché. Voilà, demain tu vas être au marché aussi Voilà, sur la à partir de Brèche, demain, rencontrer des acheteurs et tout ça. Et parler du projet Kino TWR. Et ce soir, on va. Alors, est-ce que tu peux nous parler des kinos que tu as fait alors pendant ces petites journées kino? Bah oui, ce soir donc à 22h il y a la projection des kinos. J'ai joué comme acteur pour le projet d'Omer Most qui fait partie des invités internationaux. Voilà, parce qu'alors Omer était venu il y a 2-3 ans, 2 je ans. crois, Il y a 2 ans, je l'avais voilà. rencontré sur Voilà. le Stanley Kubi d'Audrey Billard. Voilà. Omer, Et il revient cette Omer qui a année. créé en plus la cellule Kino Tel Aviv. Très bien. Et Voilà. il revient et il a fait un kino. Voilà. Il a créé aussi un kino cabaret à Tel Aviv. À Tel Aviv. C'était la première expérience, c'était Et il génial. revient à Trouville pour Et refaire il des a été kinos. réinvité cette année et il devait faire un kino pour ce soir. Donc j'étais son acteur masculin et c'est un truc un peu chelou sur un autiste qui rencontre 6 ou 7 nymphes. Voilà. Donc, Et le deuxième... on les verra demain, non, mardi, ce soir. mardi- ce Les soir. deux sont projetés ce D'accord. soir. Le deuxième, c'est le film de Johan que je ne connaissais pas du tout. Et que tu as découvert. C'est son premier kino. C'est la règle des Et kinos. c'est un remake de Duel. Voilà. Rien que Duel de Spielberg qui se Avec- passe entre des joggers, mais C'est avec ça. un jogger particulier. Pas de camion, mais des joggers. Voilà, des baskets et des Santiago. On verra ça alors. Et donc, tu n'en parlais pas d'un troisième ou non? Je rêvais. C'est celui que j'ai réalisé aujourd'hui, mais Lui, qui on sera projeté au cabaret de mardi. Parce que là, tu fais un break. Là, Voilà. je bois un coup, là, et, Et après après, on tu va les redémarres, films, et voilà. demain on vend des films, et après avec Fanny on va le monter. Et tu as le temps de faire ton pour kino être- au milieu ouais, de tout mais ça. il a été tourné le kino. Avec Marion, on a, voilà. Oui, donc, Et ah puis oui, je oui. kidnappe aussi quand Voilà, même Juliette. une future comédienne. Non, elle est déjà comédienne. Bah oui, on l'a vu Dans- tout à l'heure, la pauvre. Et dans la web Je sais pas, série de d'ailleurs. Thomas. Je ne sais pas si son expérience l'a convaincue d'être comédienne, pour être franc. Mais tu Voilà. verras demain. Mais je crois que ça y est, on a fini. Ah. On a fait nos 8 minutes. Nos mais, 8 minutes. Mais justement, je trouve que 8 Avec toi, c'est des nuits minutes. Et des minutes, et avec toi, c'est des minutes qu'on a du mal à. Elles sont trop courtes parce qu'avec tout ce que tu fais, j'espère que les gens ont compris. Entre l'Amérique centrale, les kinos qui vont faire toute l'Europe avec des jeunes et des réalisateurs confirmés, si j'ai bien compris. Voilà. Et tout son boulot. Donc on va libérer l'antenne et on va passer donc à la chronique suivante. Et à demain pour d'autres invités kino. À demain. À demain. Et merci. Hein. Merci beaucoup Claude, merci Barthélémy. Merci Juliette aussi également, qui, quand même, on a oublié de le préciser tout à l'heure, elle a fait une très belle performance. Et toi qui découvres le Festival of Court depuis quelques temps, Oui. est-ce que tu as eu l'occasion et la chance de rencontrer notre présidente Vivi? Ah oui, ça fait, écoute, ça fait 2 jours que je lui cours après, là, que j'essaie de la choper, mais sans succès. Tu n'y arrives pas? Non. Ouais, non, mais Enfin, ça m'étonne pas du tout en fait, parce que Vivi, elle est déjà prise. Son histoire d'amour, c'est la musique. Hein. Ouais, bon, enfin, j'ai pas dit mon dernier mot. D'accord, bon, en attendant, pendant que tu essaieras, elle nous fait découvrir tous les soirs les musiciens qui sont présents sur le festival cette semaine. Et donc ce soir, elle sera en compagnie de Nelson, C'est qui ça. sera sur scène dans quelques minutes, juste après le Trouville Beach Live. Ouais. Donc on donne l'antenne à Vivi, juste après le jingle plutôt. Nous sommes en direct et j'ai retrouvé ma compère Agathe exceptionnellement ce soir pour présenter l'émission. Agathe, voilà. Ok, c'est formidable. On est avec un groupe Agathe parce qu'on est la musicale du Trouville Beach Live. Exactement. Et On est ravis. Voilà, vous produisez ce soir. Alors est-ce qu'on dit Nelson ou Nelson? On s'est posé la question. Nelson. Tiens, je Nelson, crois qu'on a encore vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression. Il y en Non, a non, un qui t'as dit rien à Nelson faire, juste, et l'autre qui dit Nelson.
Ah, je crois qu'on t'entend pas, mais attends, Tiens, on va t'amener un micro de. Ouais, bah, tiens. Je t'offre mon son, Nelson. 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 Donc vous Nelson. êtes là pour faire quoi? Non, vous vous présentez à 21h au village à Trouville. Vous allez faire un ciné-concert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'un ciné-concert pour les gens qui ne connaissent pas le concept? Donc on va pas faire de ciné-concert en fait. On va faire un concert-spectacle avec de la projection vidéo, mais un ciné-concert c'est plutôt en fait quand un film est projeté et que les musiciens accompagnent en direct le film, soutiennent voilà, le film. Là en l'occurrence il y a 3 entités, il y a 2 musiciens plus une VJing. Oui, vous êtes 3 à la base. Voilà, on est 3. Et donc en fait voilà, il y a 3 personnages sur scène, il y a la vidéo qui est un personnage à part entière. Ok, les images, c'est vous qui les... Alors c'est Elsa Comment ça se passe Bonner qui fait les images et qui les mixe en direct en fait. Donc c'est des petites images de tous les jours, du quotidien, des mises en scène. Et vous avez Voilà. toujours fait du son avec de l'image. Vous avez jamais joué dans des groupes Si, enfin je veux dire à côté, chacun on a aussi d'autres formations. Et depuis, vous êtes retrouvés et vous ne faites que du ciné-concert ensemble. Je crois pas. Non, on fait pas que ça, on continue à faire plein de choses à côté, ça enrichit. Okay. Rivo, tu parles pas? Bonjour. Bonjour Rivo. Bonjour. Tu fais quoi toi alors par exemple dans Alors là, Nelson? dans Nelson, Quelle est ta je fais de la partie? contrebasse, de la guitare et de la basse. Et c'était juste pour signaler qu'on est là toute la semaine pour jouer, enfin composer les musiques. Pour les kinos par exemple. Donc il y a des musiques qui vont passer ce soir et on va jouer en direct sur 2 kinos ce soir après le concert. Ah oui, il y a Quand des même. kinos qui se sont prêtés au jeu à faire du ciné-concert avec vous. Voilà. Génial. Donc pour Quel le coup là réal ce sera vraiment du ciné-concert. Vous vous souvenez des noms de réalisateurs ou pas du Alors tout il y a Rémi Fréchette et Rémi Fréchette. Eve. F Dufault. F Dufault. C'est pas F Dufault. Ah non, c'est pas Rémi, c'est un non, autre c'est pas Rémi. Rémi, ça- Ouais, bon, vous êtes bien, C'est calé un autre les gars Rémi. sur votre... Alors, parfait. Voilà, c'est un autre Rémi. Excellent. Et Eve. Dufault. Eve Dufault. Voilà. Ok. Donc c'est les deux films qui seront accompagnés en direct. Faut que j'arrête de faire des E. Je crois que vous détournez pas mal d'objets. Si j'ai bien compris, vous détournez des objets du quotidien ou pas pour faire des sons différents ou même des instruments pour faire d'autres sons. Ça se passe comment? Oui. Bah en fait, quand j'étais petit. Non, Je n'étais pas on va- grand. On va pas. Non, non, vas-y, s'étaler, on a mais le temps. Voilà, c'est une démarche depuis très très longtemps en fait, presque avant même de faire de la musique. C'était, enfin les tout débuts, c'était faire du bruit quoi. Donc récupérer des trucs voilà, pour faire de la musique avec rien, puisque j'avais pas d'instrument vraiment. Et puis c'est devenu une démarche, puis une habitude, et puis c'est rigolo quoi. Ça fait que ce soir, par exemple, si on vous donne 1 minute avec, par exemple, cet objet-là, ça... non mais ça c'est facile. Est-ce que Ouais, vous ça, êtes c'est assez capable classique. de faire quelque Ça chose c'est avec classique. ça? Si tu me donnes un truc qui est moins classique. alors, on va déjà, faire un c'est- truc Prenez moins ce qu'il y a sur la classique. table et faites-nous quelque chose de, par exemple. Bah, je sais pas, je trouve fouille Vraiment un petit peu, truc, voir ce qu'il peut y avoir. Je vais faire le tour, je vais chercher des petits objets. Non, parce qu'en même temps, ils vont nous faire un petit live en Une direct. peluche. Attends, Camille. Sinon, il y a aussi des vrais instruments en fait. Ouais, hein. je vous propose ça parce que je sais pas si ça va donner aux gens de vous donner envie de venir vous voir ce soir. Donc le mieux Ah si, c'est moi, qu'on j'ai écoute. j'ai Voilà. déjà Vous nous très faites envie. un petit extrait. Bah ouais. On vous retrouve à 21h sur le village du festival en live. C'est chouette. À Trouville-sur-Mer. Et vous nous faites un petit truc improvisé pour finir l'émission. Voilà. Un petit Merci. show. Une On vous petite écoute. chanson. Je te tiens Ah. le micro. Tu vas chanter? Ouais. Et puis voilà, c'est super, c'est nickel ça. Je chante pas tout de suite. Hein.
Je sais pas c'est où. Je sais pas c'est quand. Je sais pas comment. Et réciproquement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est qui. C'est pas moi mais quoi. Qu'il en soit ainsi. En dépit de quoi, des biens mal acquis, va savoir pourquoi, c'est pas moi, c'est lui. Lui aussi marmonne, mais je ne comprends pas. Il est assis là, depuis des mois. C'est quand, comment, c'est qui, quoi, pourquoi, qui sait où que quand, et réciproquement. C'est quand ou comment, c'est qui, quoi, pourquoi, qui sait où que quand, et réciproquement. C'est quand ou comment, c'est qui, quoi, pourquoi, qui sait où que quand, et réciproquement. On applaudit très fort. Bravo. Donc là, on a complètement compris ce que vous faisiez, en fait, du coup, de détourner le ping-pong en faisant un battement de musique. C'est la grosse classe. On vous retrouve ce soir, donc dans Ça 20 minutes. Ça marcherait en Thaïlande, hein, Le ping-pong show. Agathe, t'es pas venue pour rien. Les gars, on va vous libérer parce que je sais que vous jouez donc dans 20 minutes. Merci beaucoup. Merde pour ce soir. Je pense que ça va être encore un beau moment. Salut, merci. Salut, bye. merci. Bravo encore. Ouais. Voilà, et ben Agathe, c'est fini l'émission de ce soir. Le Trouville Beach Life est terminé. Ah là 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 là. C'est pas fini ? Non. Mathias, laisse-nous donc, Mathias, le son. laisse-nous donc ce rôle, Vivi. Tu t'en tireras pas comme ça. On a le défi speakerine, mais Non, on a y bien pas travaillé moyen. avec Tu as Audrey. ton défi speakerine, on Non, en mais avait déjà parlé. On fait un petit défi à Vivi. En Voilà. fait, on a toute la semaine, Vivi a accepté de répondre au défi speakerine. Ouais. Ça consiste... J'ai accepté, tout est relatif. J'ai pas vraiment eu le Je pense pas choix. t'avoir forcé. Hein. Le défi speakerine, en fait, c'est qu'elle doit donner le programme du festival en acceptant un gage. Et je ne connais pas le gage. Tu ne connais pas le gage. Pour de vrai. Et là, ça me fait un peu. bizarre. T'es prête? Pas vraiment. C'est quand demain? Je dois annoncer quel programme? Pour le Lundi, gage, 7 pour le septembre. gage de ce soir, il va falloir. Ouais. D'accord. Ok. Allez, vous le allez gage, faire c'est parti. Pas de truc qui salit, pas de truc qui tâche, on est d'accord. Oui, mais quand Non, c'est de non, l'amour, non, c'est non. pas sale. En fait, Hein? tout va bien se passer. En quoi consiste ce défi speakerine, Benjamin? Ah, rien, on est juste là. On est juste ici. Tu dis le programme et on est juste là. C'est hyper chelou. Donc, non, me faites pas des guillis, je peux pas. Lundi 7 septembre, à 13h30, vous aurez les projections scolaires. À 17h, le Masterclass France TV, nouvelles écritures, oh les salauds. À 19h, après 24 mensonges par seconde, avec Bruno. Ah non, pas la culotte! Pardon. C'est pas moi. J'ai pas terminé. Ah non, si c'est toi. Non. À C'est pas 20h, du cours au long avec le fameux Nicolas Boulanger que nous avons vu dans le Trouville Beach Live, les cons. Et à je sais pas lire, 23h30, la soirée, je sais pas lire, fantastique au village. Wouh! Défi mal. remporté, bravo Vivi. Tu m'as bavé dessus. Quoi. Oui, mais la culotte, c'est pas Bravo moi. par Vivi. contre. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Les doigts, c'était moi. Les doigts, c'était toi. Merci Agathe, merci Audrey, merci Ben. Et donc, on rend l'antenne effectivement bientôt. On enchaîne très très vite sur Off-Court TV avec le spectacle de Nelson qu'on a bien décrit tout à l'heure. Et ensuite, il y aura la soirée kino présentée par Christian Laurence et Emma Decaune. Et ensuite, on enchaîne avec le fameux Rainbow Cabaret dont on parlait avec Benjamin. Ouais. Composé des feuillages burlesques et de la projection du Mais premier qui va épisode. faire les feuillages burlesques? Du chapitre 1 de Absolument Double venir Rainbow. voir ce spectacle burlesque à 23h30 au village. Voilà. Ça devient va être chaud. cochon à partir de 23h30 ce soir. Voilà. Les enfants Et on ne se termine. relèvent, ça fait- Et on terminera donc avec à fait. le
On terminera donc avec le Double Rainbow Infinite de Thomas Le Sourd. En attendant, on vous laisse avec un épisode d'Objectivement, la série réalisée par Grégoire Sivan, diffusée sur Arte en ce moment. À 20h45 tous les jours. Voilà, bonne soirée. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir.